Depuis notre enfance, nous avons peur du noir. La peur de ce qui se cache dans les espaces vides. En grandissant, la science nous a donné une réponse réconfortante. L'obscurité de l'espace n'est que cela. Du vide. Un vacuum. Rien. Les grands vides cosmiques, les espaces entre les filaments de galaxies, sont les exemples les plus profonds de ce néant. Mais si notre peur d'enfant était justifiée depuis le début? Et si le vide N n'était pas vide? Le télescope James Webb vient de regarder au cœur du plus grand vide que nous connaissons. Et il a trouvé quelque chose qui prouve que le néant lui-même est quelque chose à craindre. Voyageons vers l'endroit le plus désolé du cosmos, le vide du Bouvier. Découvert en 1981, c'est un supervide d'une échelle presque incompréhensible, près de 330 millions d'années-lumière de diamètre. Si notre Voie lactée était en son centre, nous aurions pensé que nous étions complètement seuls dans l'univers jusqu'à l'invention de nos télescopes les plus puissants. On l'appelle souvent le grand rien. Pendant des décennies, nous l'avons expliqué comme une conséquence naturelle, bien qu'extrême, de la gravité. Dans l'univers primitif, certaines régions avaient légèrement plus de matière, et leur gravité en a attiré de plus en plus, formant les grands filaments galactiques que nous voyons aujourd'hui, laissant derrière elles de vastes régions vides, comme le Bouvier. Était un endroit où rien ne se passait. Mais le vide n'est pas complètement vide. Quelques galaxies solitaires et isolées dérivent dans son immensité. Une équipe d'astrophysiciens a lancé un grand programme de relevés avec le télescope James Webb pour étudier ces galaxies. La question scientifique était simple. Comment une galaxie évolue-t-elle dans un isolement aussi extrême, privée du gaz et des galaxies compagnes qui alimentent la formation des étoiles? Webb a commencé ses longues et patientes observations, collectant la faible lumière de ces naufragés cosmiques. Les premières données qui sont revenues étaient profondément anormales. Les galaxies étaient étranges. Leurs bras spiraux externes, qui auraient dû être bien définis avec de jeunes étoiles bleues, étaient effilochés et indistincts. On aurait dit qu'elles se désintégraient. Mais il n'y avait rien à proximité pour causer cela. Aucune galaxie plus grande ne les dépouillait par gravitation. Elles étaient absolument seules. L'équipe a utilisé le spectrographe de Webb pour analyser la lumière de ces bords effilochés. Et ce qu'ils ont trouvé n'était pas physique. Était chimique. Était comme si les liaisons atomiques même des étoiles et des nuages de gaz étaient lentement, doucement, défaites. Les étoiles n'étaient pas déchirées, elles étaient dissoutes. Leur signature lumineuse montrait que des éléments complexes se décomposaient en éléments plus simples, et que la matière elle-même perdait sa structure, retournant à un état d'énergie quiescente. Était un processus de corrosion cosmique, un effacement au ralenti de l'extérieur vers l'intérieur. Les galaxies ne mouraient pas au sens normal du terme. Elles étaient activement défaites par l'espace même qu'elles traversaient. L'équipe a réalisé, avec un sentiment croissant d'effroi, que pour comprendre ce qui arrivait aux galaxies, il devait analyser l'espace entre les galaxies. Il devait analyser le vide lui-même. Ce fut le moment de la véritable horreur. En utilisant les instruments les plus sensibles de Webb, ils ont pointé le télescope vers ce qui était censé être un néant pur et vide. Ils s'attendaient à ne voir que la faible lueur uniforme du fond diffus cosmologique, écho du Big Bang. Mais le spectre est revenu et il n'était pas vide. Il y avait une signature d'absorption faible mais statistiquement indéniable. Le néant n'était pas le néant. Était un milieu. Une substance. Une chose qui absorbait activement l'énergie et interagissait subtilement avec la lumière d'une manière qu'aucune matière ou champ d'énergie connue ne devrait le faire. La terrifiante découverte sur le vide est la suivante, ce n'est pas une absence de matière. C'est la présence de quelque chose de complètement différent. Quelque chose qui imprègne toute étendue de 330 millions d'années-lumière. Une substance ou un champ dont les propriétés fondamentales sont hostiles à la matière baryonique. Les galaxies solitaires ne font pas que traverser un désert vide. Elles sont piégées dans un fluide digestif cosmique. Le vide du Bouvier n'est pas un endroit où les galaxies n'ont pas réussi à se former. C'est un endroit où elles sont en train d'être déformées. Qu'est-ce que c'est? La science n'a pas de réponse facile, seulement des cauchemars.
Est-ce une région de l'univers où les constantes fondamentales de la physique sont différentes, rendant la matière instable? Est-ce un mur de domaine entre notre univers et un autre, plus hostile, qui s'infiltre lentement? Ou, dans l'interprétation la plus primale et Lovecraftienne, le vide lui-même est-il une forme de vie? Un organisme colossal, lent, non baryonique, qui perçoit les galaxies comme de simples nutriments. Nous avons cherché la vie sur les planètes, autour des étoiles. Et si la plus grande forme de vie de l'univers était l'obscurité elle-même? Cette découverte soulève la question horrifiante ultime. Nous savons que ces vides constituent la majorité du volume de notre univers. Si le vide du Bouvier est un environnement actif et consommateur, les autres le sont-ils aussi? Les vides sont-ils en expansion, dissolvant lentement la belle et complexe toile de galaxies? Est-ce le véritable destin ultime de notre cosmos? Non pas une mort froide et solitaire dans le grand gel, mais une digestion lente et silencieuse par le néant même qui nous entoure. Nous avons regardé dans l'abîme, et pour la première fois de l'histoire quelque chose à regarder en retour. Si vous ne deviez retenir qu'une seule chose de ce voyage dans le noir, c'est que les espaces vides de notre univers ne sont pas garantis d'être sûrs. Ils pourraient abriter un phénomène qui défait activement la réalité. C'est une menace de la physique. Mais que se passerait-il si la plus grande menace n'était pas un lieu, mais un peuple? Rejoignez-nous la prochaine fois alors que nous révélons comment le télescope James Webb vient de prouver que nous ne sommes pas seuls. Et c'est une mauvaise nouvelle.